Coucou les copains, je voulais transmettre un petit message parce que j'ai vu passer que le roi n'accepte pas que l'Afrique ne l'ait pas remercié. J'ai un message pour toi, le roi des chiottes que tu es. L'Afrique n'a aucun remerciement à te faire. L'Afrique ne te doit strictement rien parce que toi et tous tes corrompus et tous ceux que tu côtoies ont volé tous les peuples, que ce soit l'Afrique, la France ou d'autres. Donc aucun remerciement, aucun. Et je vous salue l'Afrique de ne pas le remercier parce que vous ne lui devez absolument rien. Et je rajouterai quelque chose. Si le seul remerciement que tu pourrais avoir de la France, c'est qu'on ne t'ait pas encore attrapé et qu'on ne t'ait pas... tu sais quoi, hein? Donc ferme bien ta grande bouche à merde, oui, ta bouche à merde, parce que toi, tu es responsable de énormément de conflits politiques. Toi, tu es responsable du fait que des guerres continuent à agir actuellement, où tu te prends d'ailleurs, tu te prends pour le chef de guerre, hein. Donc, ferme ta bouche, pose plutôt ta démission, comme tu sais, ton copain du Canada, hein, tu sais, celui à qui tu adorais faire des petits câlinous, parce que c'est vrai que toi aussi, tu es responsable du fait qu'en France, le LGBT+, a bien débarqué, plus que débarqué, le jour où tu as mis les pieds à l'Élysée avec ta guenon déguisée en femme. Alors non, l'Afrique ne te doit strictement rien, ne te doit aucun remerciement. Et je te rappelle qu'on t'a demandé de quitter les lieux en Afrique avant mars. Donc tu sais ce que tu as à faire, rapatrie toute notre armée, hein, et ferme ta gueule, parce qu'à part créer de la merde et vouloir imposer au monde entier ton Europe qui sert à rien à part être corrompu et voler tous les peuples, tu n'as rien à recevoir de nous. Je pense que tu nous as assez volé, assez humilié. Donc maintenant, pose ta démission et dégage. Voilà. Et le jour où tu poseras ta démission, crois-moi, on te remerciera. Allez, bisous. Hier, devant la conférence des ambassadeurs, vous avez vu que le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré que les chefs d'État africains avaient oublié de dire merci à la France et qu'aucun d'entre eux n'aurait un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans la région. Alors, en tant que député français et membre de la commission des affaires étrangères et ami du peuple sénégalais, je suis vraiment extrêmement choqué par ces propos et je comprends tout à fait que le Premier ministre Ousmane Sonko ait voulu répondre à Emmanuel Macron en lui disant que non seulement la France n'avait ni la capacité ni la légitimité pour finalement assurer la souveraineté des pays africains, mais qu'en plus c'était plutôt les soldats africains et notamment les tirailleurs sénégalais qui avaient permis à la France de rester indépendante au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui font qu'aujourd'hui, cette belle langue française continue d'être parlée, que les Français ne parlent pas allemand. Je suis vraiment choqué des propos qu'a tenus le président de la République française et en tant que membre de la représentation nationale française, je tiens à vraiment adresser mes excuses au peuple sénégalais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de faire quand un président de la République aussi illégitime que le président français finalement salit la parole de la France. Nous, les députés, nous devons pouvoir faire entendre une autre voix. Je suis venu à Dakar il y a encore peu de temps pour notamment commémorer le massacre de Tiaroy. J'ai lancé un travail à l'Assemblée nationale et j'avais eu l'occasion d'en parler sur votre chaîne pour que toute la lumière soit faite sur ce terrible massacre. Je souhaite vraiment que nous puissions réinventer des relations entre nations françaises et sénégalaises. Et véritablement, le président de la République française, quand il fait ça, mais vous savez qu'en France, aujourd'hui, beaucoup de monde demande la destitution de ce président qui n'a plus de légitimité populaire, et bien quand il fait ça, il abîme l'amitié très forte qui lie nos deux peuples. Donc véritablement, ces propos font honte à la France.